Les joueurs NBA ne jouent pas seulement au basket, ils essaient aussi le baseball, le football américain et d'autres sports. En parlant de football américain, les joueurs NBA deviennent fous. DeMar DeRozan a comparé ses talents à une légende de la National Football League. Je serai comme Cam Newton en 2016. Luka Doncic a joué à la balle avec des fans. Et Joel Embiid aussi. D'autres stars ont joué au football pendant leurs entraînements NBA. Mais après que Chris Paul soit allé à un camp d'entraînement des Cowboys pour jouer avec leurs joueurs, non seulement Anthony Edwards a montré ses talents de receveur et a affirmé qu'il changeait de carrière. Si je gagne une bague d'ici 3 ou 4 ans, tu ne vas pas aller au football? Je vais jouer au football. Kevin Durant, vu jouer en quarterback et dribblant en flag football, a inspiré un match contre LeBron, où il attrapait des touchdowns, tandis que LeBron dominait en retournant plusieurs interceptions. LeBron a mené son équipe à la victoire uniquement parce que le football a toujours fait partie de sa vie. Depuis qu'il était une star du football américain au lycée et que des légendes de la National Football League réagissaient à ses meilleurs moments, jusqu'à faire des publicités sur le fait de rejoindre les Browns et de devenir leur joueur vedette. On a même vu LeBron lors de matchs de football américain, soit sur le terrain, soit en train de regarder depuis une loge. Et aujourd'hui, non seulement il admet qu'il veut toujours jouer en National Football League. Tu veux toujours jouer au football américain? Oui, j'ai toujours envie de jouer. En fait, il a reçu une offre de contrat de la National Football League pour 2 équipes différentes. LeBron est désormais si doué à Madden qu'il figure parmi les 100 meilleurs mondiaux. Mais même le football n'a pas subi une conséquence liée au football, comme Jimmy Butler. Jimmy pensait qu'il était un peu trop bon au football. Ça l'a fait passer pour un clown et perdre 30 000 $, après avoir dit à tous qu'il pouvait jouer en National Football League. Dans cette équipe en ce moment, quel joueur pourrait réellement être en National Football League et pourquoi? Moi, aucune chance. Absolument pas. C'est un idiot. Jimmy est un idiot. Une star de la National Football League a pris l'argent de Jimmy lors d'un pari. Qu'est-ce que ça fait d'entraîner Antonio Brown et Russell Wilson? Leçon d'humilité. Compétiteur, je crois toujours pouvoir le battre. C'est comme 30 000 $ parce que j'ai parié que je pouvais l'empêcher d'attraper le ballon dans la zone rouge. Mais d'accord, assez parlé de football, parce que ce n'est qu'un des nombreux sports que les joueurs NBA essaient dans cette vidéo. Plus tard, certains joueurs ont pratiqué la boxe, le skateboard ou le baseball. Et un sport a presque coûté la vie à une légende de la NBA, attaquée par un requin. Mais avant d'y arriver, parlons de Michael Jordan, car sa passion pour un autre sport lui a coûté 20 millions de $. Après avoir affirmé pouvoir jouer au golf pro s'il le souhaitait, Je pense que je peux devenir assez bon pour au moins tenter le circuit. C'est un défi que je vois devant moi. l'homme était confiant sur le parcours, jouant avec la légende Tiger Woods. Jordan était même devenu si doué qu'il réussissait des coups comme celui-ci. Après avoir joué au golf partout dans le pays, j'ai enfin pu jouer au légendaire club La Gorse à Miami, où tous étaient habillés professionnellement en raison d'un code vestimentaire strict interdisant cargo, jeans et plus. Jordan est arrivé habillé de tout ce qui était interdit, a reçu une lettre confidentielle, a été expulsé et a dû commencer à construire quelque chose de coûteux. Bienvenue à The Grove. Découvrez le parcours de golf personnalisé de Jordan, qui se distingue par ses scooters de golf remplaçant les voiturettes et des drones livrant des boissons avec des glaçons personnalisés Jordan. Le clubhouse possède des vitraux évoquant le motif éléphant de célèbres chaussures Jordan et son numéro de maillot, expliquant en partie le coût de 21 millions de $ du parcours. Le fait que la légende NBA ait tant dépensé au golf a inspiré d'autres stars à s'y essayer. Je ne parlerai même pas du swing désastreux de Charles Barkley, déjà moqué par tous pour sa nullité. Zach LaVine est inséparable de ses clubs et joue souvent avec des pros ou apprend le golf à ses coéquipiers. J.R. Smith a quitté la NBA pour retourner à l'université et jouer dans leur équipe. Austin Reeves domine toujours les youtubeurs de golf en réussissant des coups incroyables. C'est le meilleur de toute la journée. C'est le mien, c'est le mien. Et d'autres joueurs ont montré leur talent au top golf comme LeBron, DeMar DeRozan, Alex Caruso et Steph Curry. Steph agit ainsi uniquement parce qu'il a déjà prouvé être le meilleur golfeur de la NBA. En jouant avec Klay Thompson contre d'autres athlètes passionnés de balles blanches, Steph a brillé, réalisant des coups impressionnants depuis les gradins,
dont un trou en un que même des pros n'ont jamais accompli. Cet homme adore le golf. Il a construit un trou chez lui, joue sur le parcours, célèbre pendant les matchs NBA et a créé son émission de golf. Mais certains joueurs NBA qui ont essayé le baseball n'ont pas tous eu de bons résultats. LeBron a été le premier et cela l'a humilié devant le monde entier. L'équipe de la ville natale de LeBron, les Cleveland Indians, allait affronter en série mondiale l'équipe de la ville natale de Dwayne Wade, les Chicago Cubs. Le membre de l'équipe perdante devra aller au match à domicile de l'autre habillé aux couleurs des gagnants. Après cela, les deux équipes auront offert l'une des meilleures séries mondiales conclues lors d'un 7e match. Un coup de circuit égalisateur a rendu LeBron encore plus excité que lors de son titre, avant que les Cubs ne reprennent l'avantage en prolongation et offrent un championnat à leur ville. Après la défaite de Cleveland, LeBron a reconnu la défaite. Je dois le porter. J'ai perdu contre D-Wade au World Series, donc demain, je dois mettre mon uniforme des Cubs au match. Ne vous moquez pas de moi, les gars. On l'a vu enfiler des chaussures aux couleurs des Cubs, des chaussettes des Cubs. Un pantalon, un maillot, une casquette, D-Wade filmait LeBron et le taquinait dans le tunnel avant le match. Pourquoi tu me suis, mec? Et laisse-moi parler sur mon Snapchat, il n'a pas l'air normal, non? Il paraît trop bien. Mais ils n'étaient pas les seuls joueurs de la NBA à avoir essayé le baseball. Donovan Mitchell a joué au baseball quand il était enfant et rêvait de jouer en Major League Baseball. Enfant, c'est étrange à dire en tant que joueur NBA, mais tu sais, je rêvais de jouer au match des étoiles de la Major League Baseball. Après que son père soit devenu directeur des Mets, Donovan a pu s'entraîner au bâton avec l'équipe. Pas étonnant que l'homme ait frappé un circuit lors d'un match de softball de célébrité. C'est pourtant l'inverse de ce qu'a fait Giannis Dikumbo. Je veux dire, il avait apparemment besoin d'aide pour tenir la batte et il n'a même pas pu frapper une balle qui ne bougeait pas. Mais même si beaucoup d'autres joueurs NBA ont aussi montré leur swing, plein de stars ont lancé la première balle comme Steph Curry, James Harden, Jason Tatum et un homme qui a une sacrée poigne, Wemby. Même des légendes NBA comme Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal, Kobe et Michael Jordan sont montés sur le terrain. Et en parlant de Jordan, il jouait toujours avec sa batte dans les vestiaires de la NBA. Quand la nouvelle est tombée qu'il tenterait la Major League Baseball, Jordan est devenu le sujet principal du baseball avant ses débuts. Il a joué au champ droit, frappé un double égalisateur contre les rivaux, et comme il était rare qu'un joueur NBA excelle dans un autre sport, une paire de crampons portés par Jordan a été signée puis vendue aux enchères, près de $100 000. Mais tous les sports qu'un joueur de la NBA essaie n'impliquent pas des balles, car certains autres joueurs ont tenté des sports bien plus dangereux qui auraient pu ruiner toute leur carrière. Nate Robinson voulait essayer le skateboard, alors il a rencontré la légende Tony Hawk. Dans le jardin de ce gars, où il fait toujours des figures folles, il a tenté d'apprendre à Nate. Mais Nate s'est vite planté et ça n'a pas duré aussi longtemps que moi. Je vais mourir ici. Le petit gars aurait sûrement voulu les compétences de Kylance de Kyrie Irving. Après avoir reçu une nouvelle planche personnalisée du magasin de skate, Kai était toujours dans les skateparks, inventant ses propres figures et s'inspirant des pros. Certains de ces gars-là n'étaient même pas aussi forts que Dennis Schroeder, c'est fou. Depuis l'enfance, il ne fait pas que des vidéos de skate avec des figures folles et des sauts de marche. Aujourd'hui, Dennis enchaîne des figures comme celle-ci, celle-là ou même celle-ci. Je comprends pourquoi il était meilleur skater que basketteur, car il ne peut pas se passer de son skateboard. Ce n'est pas le seul sport risqué tenté par les joueurs. Devin Booker a été vu faisant du snowboard sur de grandes montagnes avec Kendall Jenner dans une station de ski. Bronny James ne se contente pas de publier régulièrement des photos de lui lors de ses voyages de snowboard, il est même devenu viral pour avoir descendu une montagne en snowboardant à travers plein d'arbres et avoir failli en percuter un. Si tu n'étais pas devenu basketteur, quel métier penses-tu que tu aurais exercé? Pour être honnête avec toi, probablement le gaming, ou alors pratiquer un autre sport. Probablement ça ou le snowboard. Je fais beaucoup de snowboard. Au moins, le passe-temps de Lanut ne lui a pas coûté $1 demi-million comme ce joueur. Vladimir Radmanovic venait de signer un contrat avec les Lakers qui comportait une condition bien précise. Il n'avait pas le droit de participer à d'autres sports pour éviter de se blesser. Quoi qu'il en soit, il est quand même parti en Utah pour un voyage de snowboard secret et Vladimir s'est éclaté partout dans la neige jusqu'à ce qu'il finisse par chuter et se déboîter complètement l'épaule. Sachant que si les Lakers l'avaient dessus, son contrat aurait pu être annulé et il aurait perdu tout son argent. Au début, Vladimir a menti à l'équipe sur une chute sur la glace, mais la culpabilité l'a poussé à avouer son accident de snowboard. Les Lakers l'ont sanctionné de plus d'1 demi-million de dollars.
Mais d'accord, ce n'est pas chaque sport que les joueurs NBA essaient qui mène à quelque chose de mauvais. Car ce que Nikola Jokic a pratiqué l'a aidé à devenir champion NBA. Jokic est constamment vu en train de taper dans des ballons et de montrer ses compétences au football pendant l'entraînement. Alors imagine seulement à quel point cet homme serait fort au basket si, au lieu de s'amuser comme ça pendant l'échauffement, il s'entraînait vraiment au tir. Jokic ne se sert pas du football qu'en match, comme lors d'une tête pour remettre le ballon en jeu ou quand il a raté un lay-up et a montré qu'il pouvait marquer avec sa tête. Jokic a même amené le football en finale NBA, quand il a dédonné plein de passes au pied et perturbé de nombreuses possessions. À chaque fois que je regardais, le gars utilisait ses pieds, aidant l'équipe à gagner le match, mener 3-1 et remporter les finales NBA. Jokic n'a été que la première de nombreuses stars à faire une folie avec le football. James Harden est arrivé dans un stade mythique avec son maillot personnalisé, a appris à jongler, puis a tenté d'être gardien et attaquant. Shai Gill a réussi un dunk en contre-attaque, puis a montré ses talents au football, probablement appris de son conjoint. C'est une ancienne star du football universitaire qui n'est pas très douée. Victor Wembanyama affiche encore ses talents de footballeur à l'échauffement et a failli blesser une star NBA par accident. Mais Giannis aime le football encore plus que tous ces gars-là, je veux dire, on l'a déjà vu jouer au football pendant l'entraînement, il a impressionné tout le monde avec ses pieds pendant un match de play-off. Il a invité certaines des plus grandes stars du football du monde au bord du terrain pour le regarder jouer. Il les a même rencontrées et a reçu des crampons personnalisés. Ensuite, Giannis a observé les stars jouer et jongler sur la touche. Il y a même eu un moment où Giannis a tenté un tir depuis le milieu lors d'un match de football en salle et a mis son ballon dans un petit trou. Ne me parle même pas de Luka. Il a tenté de jouer au football et a reçu un ballon en plein visage. Il a dîné avec Ronaldo quand il était adolescent. Il porte toujours des maillots du Real Madrid ou regarde des matchs. Et de nos jours, Luka est devenu viral en utilisant ses compétences de footballeur pour réussir des tirs de folie. Et puis il y a Joel Embiid qui, je vous jure, joue plus au foot qu'au basket. On l'a vu jongler avec un ballon juste pour faire un retourné acrobatique, dominer des gamins dans son pays natal, ou encore être invité à un match de foot et montrer à quel point il était plus grand que d'anciens stars du football. Embiid a même joué un tournoi 1 contre 1 dans un parc à New York, où il a perdu. L'amour d'Embiid pour le football lui a offert une apparition dans une pub pour la Coupe du Monde, mais aucune des stars NBA mentionnées n'était assez douée pour jouer professionnellement comme Dennis Schroeder. C'est pourquoi, après être monté dans sa Lambo pour aller à l'entraînement de football, puis avoir vlogué sa séance où il a cassé des chevilles et fait une passe décisive, Dennis a publié des photos et des extraits de lui lors d'un vrai match où il venait de devenir viral pour avoir fait ses débuts professionnels avec une équipe en Allemagne. Cependant, le football est insignifiant face à un autre sport testé par certains joueurs NBA, ce qui a conduit à sa moquerie et à sa transformation en mème. C'est quoi ce bordel ? Au début, les fans ne critiquaient pas la boxe de John Wall, ni celle de Damian Lillard, qui s'entraînent hors saison, car tous deux semblent vraiment capables de botter des culs. Contrairement à Anthony Davis, qui a décidé de se mesurer à un professionnel. A des bouches dans le ring comme mon grand-père, du coup tout le monde l'a clashé dans les commentaires. Regardez. Les fans disaient qu'il était moins doué que leur sœur, ou qu'il se battait comme une menthe religieuse. Ils ont utilisé Travis Scott pour se moquer de lui et ont même dit que c'était lui sur le ring. Mais au lieu de faire de la boxe, d'autres légendes de la NBA restent dans leur domaine. Voici où quelqu'un s'est fait humilier par LeBron James. C'était LeBron et son partenaire contre Chris Paul et son partenaire lors du match du championnat de bowling des célébrités Chris Paul 3. Après que l'équipe de Chris a enchaîné les strikes pour atteindre le score B, LeBron s'est moqué d'un mauvais lancer de Chris. Tout s'est joué sur la capacité de l'équipe de LeBron à réussir 2 strikes supplémentaires. Il a lancé la boule au centre, puis son partenaire a réussi un strike décisif permettant à le bowler de célébrer et soulever le trophée devant Chris. L'aspect le plus gênant, c'est que LeBron joue rarement au bowling, tandis que Chris y joue tellement qu'il a plus de trophées de bowling que de bagues NBA, ce qui n'est pas difficile. J'ai autant de bagues que lui sans être en NBA. Chris organise des tournois avec les meilleurs joueurs de bowling, possède une équipe pro et joue parfois avec Lil Wayne. Un joueur de la NBA est devenu une légende parce qu'il avait peur de mourir à cause d'un requin en pratiquant son sport d'origine. C'est arrivé seulement parce que Tim Duncan a grandi aux îles Vierges et nageait souvent enfant. C'est ici, à la piscine locale, que Tim Duncan passait ses journées à s'entraîner à la natation de compétition, participait à des tournois sur l'île et rêvait même de participer aux Jeux Olympiques. Jusqu'au jour où tout a été gâché. L'ouragan a dévasté Sainte-Croix, ne laissant aucun recoin de ce petit bout d'Amérique intact. Un ouragan de catégorie 5 n'a pas seulement frappé sa ville natale.
causé 11 milliards de dollars de dégâts et tué plus de 100 personnes. Il a complètement détruit la seule piscine de la région, ce qui, si cela n'avait pas déjà brisé les rêves de Duncan de devenir nageur professionnel, le fait d'être obligé de nager dans l'océan l'a certainement fait, car sa plus grande peur dans la vie était d'être attaqué par un requin. Il ne voulait pas nager car c'était dans l'océan. Il n'aimait pas ça car il savait que les requins étaient là. Il s'est donc tourné vers le basket. Mais bien que la natation l'ait effrayé, de nombreux joueurs NBA l'apprécient toujours. De Slenderman alias Taco Fall, qui apprend à nager, à Jokic qui oblige ses coéquipiers à aller dans l'eau. Même LeBron profite de la piscine pendant les pubs, il saute habillé ou se détend, sur une bouée de donuts dans le jardin de sa villa, comme le montre cette vidéo. Il n'est pas le seul à avoir une maison incroyable. Allez voir, on se retrouve là-bas.